Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cœur de Ville, 14-18, le centenaire. C'est tout de suite en plein cœur de Givenchy-en-Gohelle. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans Cœur de Ville, ravi de vous retrouver en ce mois de novembre pour la 3e émission. En tout cas, on est heureux et présent d'être ici avec la ville de Givenchy-en-Gohelle, dont nous avons la présence de Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour et bienvenue à Givenchy. Alors en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du Bassin-Minier de Télé-Gohelle, même si la voix est un peu enrouée en ce début de novembre. On se trouve ici dans les jardins de la salle des fêtes, c'est bien ça? Tout à fait. Un magnifique endroit et un magnifique lieu, surtout juste derrière nous pour les téléspectateurs de Télé-Gohelle. On a un très très beau monument. Écoutez, preuve en est que le village de Givenchy est bien le village du mémorial de Vimy. Ok, tout à fait. Nous n'allons pas réaviver des disputes, mais il est bien chez nous. Il est bien chez nous, en tout cas ici, en ce début de novembre. Nous allons tout de suite retrouver Valérie qui va nous parler musique. Bonjour Valérie. Bonjour Yves, bon anniversaire Yves, parce que hier c'était ton anniversaire. Hein. Merci. Alors bon anniversaire, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis avec Jean-Louis Voutz qui encadre le petit orchestre de l'atelier laïque de Givenchy. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce petit orchestre ? Oui, donc c'est l'atelier de l'Amicale Laïque. Alors l'Amicale Laïque, c'est une association qui regroupe pas mal d'activités. Et donc moi, je suis en charge de coordonner un petit peu tout l'aspect musical avec des cours. Il y a des cours de solfège, donc des cours d'instruments, de flûte, de trompette, de batterie. Et puis, il y a, comme c'est un atelier qui existe depuis une quinzaine d'années, on va dire, pour être rapide, et en fait, on a décidé de monter un petit orchestre depuis 3 ans. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sébastien à la guitare, on a Philippe à la guitare basse, on a Maël avec nous aussi à la guitare. Et puis de l'autre côté, on a des soufflants, ce qu'on appelle les soufflants, donc des cuivres, les trompettes, Marius et Marcus. Et puis derrière moi, Céline et Aurélie. Alors on peut aussi saluer nos amis qui n'ont pas pu être là cet après-midi, mais on peut arriver quand on est tous rassemblés à peu près à une dizaine de soufflants, on va dire, pour pouvoir œuvrer dans les différentes premières parties qu'on organise. Ah oui, parce que vous participez à des premières parties avec Rock en Gohelle. Voilà, des groupes de rock, des groupes de jazz aussi. Bientôt, je crois que le 17 novembre, il y a une manifestation à laquelle vous allez participer. Voilà, donc avec l'Amicale Laïque, je remercie d'ailleurs la présidente, Liliana Garcia, parce que je lui ai présenté un projet de s'intégrer dans un festival qui s'appelle Tout en haut du jazz, qui regroupe des grandes entreprises culturelles ici sur le secteur. Hein. Donc il y a le Louvre-Lens qui fait une date de jazz, il y a le Colisée de Lens, il va y avoir le Théâtre de Béthune, il y a plusieurs communes qui se sont associées pour avoir une programmation de jazz. Et nous, on a dit coucou, on est là, on existe. On voudrait programmer donc un quintet de jazz qui va venir le 17 novembre à l'église. Et on va faire la première partie et, si possible, des morceaux en commun. Et alors là, tout de suite, on va vous écouter jouer un morceau qui s'appelle Tequila et que vous avez également joué avec un grand groupe du coin, un groupe de salsa qui s'appelle Casa del Pepe. Exactement, un groupe arajois. Et puis on a eu la chance de les accueillir ici et ils ont eu la patience de nous accueillir dans leur rang pour qu'on puisse faire un morceau en commun et donc avoir des professionnels qui accueillent des amateurs. Et on était une trentaine sur scène et c'était un vrai bonheur. Évidemment, vous allez l'entendre. Là, ils sont pas là, mais on vous écoute tout de suite interpréter ce joli morceau Tequila. Merci beaucoup.
Merci Valérie, merci à l'amicale laïque. On aura justement l'occasion de les retrouver à la fin de l'émission. Monsieur le maire, merci encore une fois de nous accueillir ici à Givenchy-en-Gohelle. Dites-nous un petit peu, il y a combien d'habitants à Givenchy ? 2100. 2100 au dernier recensement, c'est oui. Ça ? C'est une ville qui est quand même assez étendue, quand même, quand on a visité un petit peu en arrivant cet après-midi. C'est une ville très étendue, mais en fait c'est une grande rue. Hein. C'est une grande rue, une rue principale ? Une rue principale avec des artères. Mais c'est une rue qui va de Angres jusqu'à Vimy. Alors vous êtes élu depuis le mois de mai 2014, c'est bien ça ? Oui, le mois de mars. Le mois de mars 2014. Oui. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé à Givenchy-en-Gohelle ? J'ai envie de dire tout et rien. Tout et... Bon, et ce qui a changé, l'éclairage public. C'était attendu, il est nouveau. Mais avant nous, il y avait eu des tas de choses qui avaient été faites. Et après nous, il y aura encore plein de choses. C'est le rôle d'une mairie. Des projets, on en a mené. Et on a encore envie d'en mener. Mais on verra ça en 2020. Un projet qui vous vient à l'esprit pour le 2020, projet est-ce que vous en avez un déjà déjà un projet qui nous vient à l'esprit, là, qui va sortir, c'est la rénovation complète de l'école primaire. Avec la réalisation d'une cantine dans l'école primaire. Okay. Et puis des aménagements de toilettes, parce qu'ils étaient vraiment vétustes et plus dignes de notre époque. Alors, vous êtes à Givenchy-en-Gohelle, vous êtes situé à un carrefour entre Vimy, Lens, Liévin, c'est bien ça ? Bah écoutez, il suffit de regarder autour de nous. Le bassin minier, vous le voyez, les collines de l'Artois. On est vraiment au carrefour géographique de la région. Après nous, on monte vers Arras. C'est bien pour ça d'ailleurs que le village de Givenchy a eu une telle importance en 1914 jusqu'en 1918, parce que c'est le lieu crucial pour qu'une des deux armées puisse emporter cette guerre. Celui qui passait la colline de Vimy, puisqu'elle s'appelle colline de Vimy, eh bien, pouvait entrer sur Arras, puis ensuite débouler jusque Paris. Alors pour les téléspectateurs de Télé-Gohelle qui ne connaissent pas trop bien Givenchy-en-Gohelle, on s'est baladé tout au long de cet après-midi. Lancement du reportage. Située en plein cœur de la plaine de la Gohelle, la ville de Givenchy-en-Gohelle recueille ses 2000 habitants sur un sol d'histoire. Détruite lors de la Première Guerre mondiale, dès 1914, Givenchy se reconstruit. Aujourd'hui, la commune accueille sur son territoire le plus important monument canadien dédié aux victimes de la Première Guerre mondiale. Érigé entre 1925 et 1936, sur le site de la bataille de la Crête de Vimy, cette œuvre d'art représente la France et le Canada à travers 2 pylônes de 27 mètres. Une allégorie de la paix visible sur une bonne partie du territoire. La commune rend également hommage à ses enfants morts au combat avec sa statue de poilu. Aujourd'hui, la commune possède de nombreux atouts touristiques tels que l'église Saint-Martin. Fondée à l'époque mérovingienne, cet édifice doté d'une tour-clocher au puissant contrefort assurait la surveillance et protégeait autrefois l'entrée d'un souterrain pour accéder aux carrières de craie. Forte de ses traditions et de son histoire, Givenchy-en-Gohelle est une ville où il fait bon vivre, avec son centre de loisirs, ses paysages verdoyants, ses jardins, ses écuries, mais aussi ses installations et ses clubs sportifs. L'écologie et l'environnement sont au cœur des préoccupations
Givenchy est donc une commune qui se réinvente et qui a pour particularité d'avoir planté de la vigne, chardonnay et pinot gris sont vendangés chaque année. Un endroit convivial et familial où la jeunesse est mise en valeur. Cette commune du Pas-de-Calais, intergénérationnelle, se renouvelle sans cesse au sein de l'agglomération Lens-Lévin. Très très beau reportage, hein, monsieur le maire, sur Givenchy-en-Gohelle. J'ai envie de vous dire que j'aurais pas fait mieux. C'est vrai. Non. Difficile de retracer sa ville en 1 minute 30. Très compliqué, très compliqué. Vous avez dit l'essentiel. Vous avez insisté sur le mémorial canadien. Alors, si vous permettez, je voulais vous offrir un petit souvenir de passage. C'est la pièce de $2 canadiens sur lequel est le mémorial. Et vous l'emporterez en souvenir de nous. Mais 1 minute 30 pour parler de Givenchy, c'est difficile. Je pense que si j'interviewais tous les gens dans le public, ils pourraient vous faire 3 heures sur le village. Alors là, on est début novembre. On Oui. va arriver à des dates phares. La guerre 14-18 qu'on a tous dans nos mémoires avec justement cette histoire et avec un anniversaire qu'on va fêter dignement. Oui, tout à fait. Et il paraîtrait même qu'on attend le président de la République. Alors, écoutez, est-ce qu'il va venir à Givenchy? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? On est prêt à l'accueillir, on est prêt à lui faire visiter le village et puis à lui montrer les particularités, les traces que nous a laissées cette guerre qui a meurtri ce village. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1918, lorsque les habitants de Givenchy reviennent ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un mur, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. Et le maire de l'époque avait l'intention de refaire le village plus vers Avion. Et les habitants ont décidé, eux, de rester sur le lieu historique du village et ils sont restés ici. Donc le village s'est reconstruit sur ses ruines. Mais il a fallu du temps, il a fallu de la patience et beaucoup de travail pour reconstruire le village parce que, il était meurtri. Beaucoup de nos hommes étaient tombés au combat et ça a demandé un courage énorme pour nos ancêtres. Alors justement, en parlant de courage, vous savez qu'on a un fil rouge dans cette émission Oui. de Cœur de Ville, c'est qu'on a notre cuisinier qui va nous préparer une petite recette avec l'ami Valérie. Valérie, c'est à toi. Oui, Yves. Alors, monsieur le maire, Vincent est avec nous et il va nous préparer un parmentier de volaille à la bourguignonne. C'est ça. Alors, explique-nous un peu ce qu'il faut pour cette bonne recette. Des pommes de terre pour la purée, du beurre, parce qu'on va la monter au beurre. Et ensuite, on va faire une petite sauce à la bourguignonne avec des lardons, des oignons, de la volaille forcément et un peu de champignons. Alors, on va commencer à faire chauffer tout ça et on se retrouve d'ici 3-4 minutes. On revient vous voir tout au long de cette émission. Est-ce qu'on aime justement la bonne bouffe, monsieur le maire? Je crois que oui, comme tout bon personne du Nord, on aime la bonne bouffe, on aime la carbonate flamande, on aime la bière aussi. Et on aime surtout manger avec des amis, recevoir. L'esprit convivial, la table, c'est avant tout un lieu d'échange et un lieu pour recevoir les gens et, si possible, leur mettre des bonnes choses dans l'assiette. Alors, en parlant de bonne table, dernièrement, il y a eu des vendanges ici à Givenchy-en-Gohelle, c'est bien ça? Oui, il y a eu des vendanges. On a fait, je crois, une année exceptionnelle, un peu plus de 400 litres de jus de raisin. C'est pas encore du vin. Il y a toute une transformation, une fermentation qui doit avoir lieu avant que cela ne devienne du vin. Je crois que je vous en ai apporté une bouteille. Tout à fait, on aura... Elle est là-bas, vous aurez l'occasion de le goûter. Il faut revenir à quelques années en arrière, je crois plus de 25 ans, où mon prédécesseur a eu l'idée de planter cette vigne avec les enfants de l'école maternelle. Au départ, ça a été un peu compliqué, on a fait plus une petite piquette qu'autre chose, mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, avec le travail des vignerons, notre vin a été primé 2 fois dans un concours agricole, donc on est sur la bonne voie. On est fiers de cette bouteille. Mais moi, je suis fier de tout à Givenchy. Donc, je suis le plus grand fan du village de Givenchy-en-Gohelle. Moi, je trouve tout bien. Donc, je sais que c'est mon avis. Il n'est pas partagé par tout le monde. Mais oui, je suis très fier de mon village. Alors, très fier de votre village et surtout fier aussi de la mémoire et de ses ancêtres avec, bien sûr, cette belle statue qui est derrière, cette statue, je dirais même ce beau monument. Oui. Ce monument qui est partagé, on le sait bien, tout à fait. entre Vimy, mais c'est de bonne guerre. Non, mais vous savez, c'est un jeu, avec lequel on s'amuse beaucoup avec Jacques Larivière, le maire de Vimy. De toute façon, ce monument, il est aux Canadiens et rien qu'aux Canadiens. Et le reste, ça amuse beaucoup les journalistes et nous aussi. Vous parlez du mémorial canadien, mais il ne faut pas oublier un petit mémorial qui est juste à côté, auquel je suis très attaché. C'est le mémorial à la division marocaine. La division marocaine est une division française
qui a combattu en mai 1915, et c'est même la première division à avoir remporté une bataille là-haut, puisqu'elle a enfoncé les lignes allemandes jusqu'à Douai. Quand vous regardez par là, Douai, c'est déjà bien loin. Et je vais le dire, on a un peu tendance à oublier cette division marocaine. Je me suis battu pour que ce monument soit rénové. Il l'a été et il est joli aujourd'hui. Maintenant, il ne manque plus qu'une chose, c'est que les autorités gouvernementales ou les autorités régionales, de temps en temps, viennent honorer la mémoire de ces soldats, parce qu'ils sont, comme tous les autres soldats, des soldats de l'armée française, et ils ne doivent pas être oubliés. Ça veut dire que c'est un monument qu'on passe devant sans y prêter attention ? Il souffre un peu de la présence du mémorial canadien qui l'écrase. Mais je pense qu'en mois de mai, on pourrait quand même organiser une cérémonie à ce mémorial. Actuellement, il n'y a que la commune de Givenchy qui va y mettre des fleurs. Et ça me désole un peu. Alors là, on va arriver en jour d'anniversaire pour l'anniversaire du 14-18 avec un beau programme tout au long. Alors dans votre commune, mais dans les communes avoisinantes aussi. Oui, il y a plein de manifestations. Je crois que toutes les communes du secteur rivalisent d'ingéniosité et d'idées pour commémorer ce moment. Mais sur le site, si vous avez l'occasion de vous promener, vous avez pu voir en montant à gauche, juste avant d'arriver sur parking, une étrange construction. Des murs un peu ronds. Et quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir, monsieur le maire ? Moi, rien du tout. Mais les Canadiens et la fondation de Vimy est en train de construire un mémorial, un jardin du souvenir, qui va être je dirais une œuvre d'art et qui va avoir son importance dans les années qui vont venir. Et elle devrait être inaugurée juste avant le 11 novembre. Ok, ça veut dire que là, ici, tout à fait. Là, ici dans ces quelques jours, ça va être fait. D'ici, je ne voudrais pas dévoiler, d'ici à demain ou après-demain. Ok, d'accord. En tout cas, toutes les manifestations seront sur Télégoël, parce qu'on sait qu'on va pouvoir justement avoir des temps forts avec, par exemple, le chorégraphe Sylvain Groux du Centre national chorégraphique de Roubaix des Hauts-de-France qui va justement faire un spectacle avec le thème des oubliés. On aura aussi l'histoire de Souchet avec un parcours au flambeau. En tout cas, pas mal de petites choses. Mais nous, on s'est arrêté ici à Givenchy avec un café assez spécial. On veut parler du café d'érable que vous connaissez bien. Oui, café d'érable. Autrefois, ça s'appelait la cantine. Et j'ai envie de vous dire un petit peu, c'est aussi ma cantine. Oui, là, vous avez d'abord une cuisinière hors pair qui s'appelle Martine, la patronne, qui vous fait des plats. Moi, je dis toujours que je vais manger chez ma grand-mère, pas pour son âge, Martine, elle va m'en vouloir. Non, simplement pour sa manière de cuisiner. C'est une cuisine du terroir. C'est une cuisine qui tient au corps. Et quand vous allez manger là, vous avez ce qu'il faut dans l'assiette. Alors, et puis, il y a Francis. Francis, tout à fait. Son compagnon, qui est un passionné de la Grande Guerre, non pas passionné du nombre d'obus, mais un passionné des objets de la Grande Guerre. Et je crois, sans dévoiler un secret, qu'il doit avoir une des plus belles collections de costumes et d'objets de cette guerre. Eh bien justement, on va s'y rendre tout de suite. On revient juste parce que ça commence à sentir bon avec notre cuisinier Vincent. Le montagne s'est levé, on monte dans la voiture. On a appelé le café ici, on a changé de nom quand on a repris le café, on a appelé l'érable pour faire un petit coucou aux Canadiens, comme ils viennent beaucoup. En 1926, quand ils ont fait le monument, ici c'était un lieu où c'est que les ouvriers mangeaient ici. Donc c'était leur cantine. Et en 1936, quand le monument était fini, c'était des Italiens. Et il y a un Italien qui a racheté l'endroit pour faire un café. Et on n'arrive plus à retrouver les héritiers, donc... Ah, t'es méchant quand t'as bu, c'est ça? Tu m'as rien offert. C'est des clients qui nous amènent, qui nous donnent pour les exposer, pour que les Canadiens sachent que c'est les souvenirs de 14, quoi. Et ici, dans le fond, là, il y a 3 mannequins. Et ça, c'est les cadeaux des Canadiens qui nous donnent quand ils viennent ici. C'est des souvenirs de là-bas, du Canada. Ils nous donnent des pins, ils nous donnent des petites médailles, des écussons, tous des souvenirs
qu'ils ont laissé de leur passage, quoi. Sympa cet établissement quand même. On peut justement aller passer un moment convivial et en même temps apprendre l'histoire. Ah oui, je crois qu'on peut aller passer du bon temps, l'hiver, écouter Francis raconter l'histoire des objets, et puis on apprend plein de choses, mais surtout, on s'y sent bien. Ça veut dire qu'on pourrait passer des heures et des heures avec lui. Complètement, complètement. On peut passer des heures. Là, il faut bien le dire, la bière est bonne. Et puis, il est tellement passionné par ces objets que voilà, on ne voit pas le temps passer quand on est là-haut. Alors passionné, on a notre cuistot. Valérie, on en est où là dans cette recette ? Alors on en est où Vincent a préparé déjà sa petite purée. Comment tu as monté ta purée, Vincent ? Je l'ai monté au beurre, comme disait monsieur le maire tout à l'heure, une cuisine bien consistante. C'est la cuisine de nos grands-mères, c'est ce que ma grand-mère faisait. Elle mettait plus de beurre que de purée, mais bon, c'est ça qui est meilleur. Alors tu as mis 4 pommes de terre, tu as mis du beurre, 250 grammes de beurre. du sel, du poivre. Oui, c'est ça. Et là, tu as monté la purée. Et là-bas, tu nous prépares des petits lardons. Donc là, j'ai fait revenir mes lardons avec les champignons et le vin rouge. Ça réduit, et puis après, je vais crémer un petit peu. Donc combien de champignons ? Il y a deux champignons, 2-3 champignons, des Voilà. moyens. Et donc parmentier de volaille à la bourguignonne, ça sent bon. Avec le petit vin rouge, là, ça sent bon. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Se le rappeler, parce qu'on parle de vin, on parle de bière, mais faut le rappeler quand même. Non mais c'est vrai que ça sent vachement bon. Hein, Ah, complètement. hein, On on a hâte de déguster. En tout cas, on vient vous fera vous suivre goûter tout à tout l'heure. au long de ce fil rouge. Autour de la table, on a monsieur Thomas Caboche qui est venu nous rejoindre. Bonjour. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous Corinne Sagnier qui a fait l'ouverture de cette belle émission au niveau du monument. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du bassin minier de Télégoël pour Cœur de Ville. Mais c'est quoi ce costume ? Ah, ce n'est pas un costume, c'est un uniforme militaire que portaient les soldats écossais pendant la Première Guerre mondiale. Ok, c'est un costume écossais que vous portez Oui. souvent ? Oui, surtout là, en cette période de commémoration de la Première Guerre mondiale, depuis 2014 jusque là, le 11 novembre 2018, nous sommes avec le Paille Band à plus de 300 commémorations, 300 sorties. Pour cet anniversaire, pour ces 4 ans, Oui. ça va être bientôt la fin de cet anniversaire. Oui, ça veut dire tout à qu'on va fait. ranger un peu le costume ou c'est une saison hivernale et on va reprendre ça à partir de... Non, pas du tout. Nous avons encore des sorties de prévues. Est-ce que vous êtes beaucoup et est-ce que vous êtes nombreuses à jouer de la cornemuse ? Alors en tant que femme, pour un groupe de 30 musiciens, 30 sonneurs, nous sommes 3. 3 ici dans le secteur ? Dans mon paille band. Dans votre paille band. Sinon, en France, est-ce qu'on a déjà fait un peu de France, calcul ? ça représente entre 10 et 30% du groupe. Du groupe. Je ne saurais pas vous dire le nombre. Il y a longtemps que vous jouez de la cornemuse ? Oui, donc là, je rentre dans ma 6e année. Est-ce que c'est un instrument facile à jouer ? C'est un instrument très difficile et je me plais à dire que c'est un instrument capricieux. Qu'est-ce qui est capricieux ? C'est qu'il faut, en fonction du temps, en fonction de la saison. En fonction du temps, et il faut beaucoup d'apprentissage, il faut beaucoup de souffle, de la dextérité dans les doigts et de la mémoire, puisque tous les morceaux sont appris par cœur. Nous n'avons pas de lyre comme sur un instrument, un saxo, une trompette. Ça veut dire qu'il faut jouer assez souvent, justement, de Oui, la cornemuse pour... C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de travail personnel. Eh ben, merci en tout cas d'être venu jouer le jeu ici pour Télégoël et RBM dans Cœur de Ville. Sympa cet uniforme, monsieur le maire, non, quand même ? Ah bah oui. Écoutez, il suffit de voir une cérémonie au mémorial et de voir un sonneur seul là-haut entonner un air, ça vous glace les sangs, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et puis j'ai l'occasion de voir le groupe de madame régulièrement, je peux vous dire qu'ils sont très bons. Très bon, et ça donne aussi de la joie de vivre et ça fait aussi penser à nos ancêtres un petit peu ? Oui, bien entendu. Oui, allez-y. Donc je vais me permettre de citer le nom de mon paille band, c'est Bien le sûr. Somme Battlefield Paille Band, dont le siège est à Péronne dans la Somme. Oui, moi je l'avais lu sur l'écusson, mais mon anglais étant limité, je n'ai pas osé le dire. Tout à fait. En tout cas, à côté de vous, monsieur le maire, on a une figure locale, quand même, une figure qu'on connaît bien ici à Givenchy-en-Goël. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Oui, Thomas Caboche. Qui ne connaît pas la famille Caboche à Givenchy ? Le père, le fils d'abord, le père, le grand-père. Bah, c'est une famille
qui a toujours été à Givenchy, non, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Toujours. Je l'ai connu à l'école. Mhm. Voilà, donc c'est, oui, famille qui connaît bien Givenchy. Et Thomas connaît particulièrement bien l'histoire de Givenchy. Il a plein de choses à nous dire, je suis sûr. Bonjour Thomas. Bonjour. L'histoire pour un jeune, c'est un peu ringard, non? Peut-être, mais moi j'adore l'histoire. Alors, faites-nous découvrir un petit peu Givenchy, son histoire. Moi, il m'est laissé dire que vous avez eu un rêve quand vous étiez un peu plus jeune, même si vous êtes encore jeune, c'est de monter les marches de l'église pour aller voir ce qui se passe au clocher. Tout à fait. Depuis tout petit, voilà, on les entend tous les jours, mais on les voit pas. Ce sont les cloches de l'église. Donc c'est vrai que depuis tout petit, je rêvais d'aller voir ces cloches. Et un jour, j'ai eu l'autorisation d'aller les voir. Et depuis, je fais visiter régulièrement le clocher de l'église et je me suis énormément intéressé à cette histoire, à l'histoire de l'ancienne église, de la démolition donc durant la Première Guerre mondiale et ensuite la reconstruction. La reconstruction, vous faites visiter justement, mais il n'y a pas que, parce que vous êtes vraiment un passionné d'histoire, un passionné d'histoire de Givenchy, mais des alentours aussi un petit peu. Hein, c'est bien ça? Oui, je fais partie donc de l'association Histoire locale de Givenchy-en-Goël. Donc on a un petit groupe et on fait des recherches sur l'histoire de Givenchy, des alentours également. Voilà, et on fait des petites gazettes qu'on distribue dans le village pour faire justement découvrir à tous les habitants, aux plus jeunes également, notre passé, l'histoire de notre village. Ça veut dire que vous êtes justement, Thomas, quelqu'un pour retransmettre à la nouvelle génération qui arrive un peu ce qui s'est passé il y a des années et même des siècles? Ouais, je pense qu'on doit... Voilà, en tant que jeune, on doit pas oublier d'où on vient, ce qui s'est passé. Et donc c'est un peu aussi le travail de mémoire qu'il faut faire. Alors en parlant de mémoire, moi je suis arrivé ici et j'ai trouvé des chèvres ou des biquettes. Il n'y a pas un surnom ici à Givenchy? Alors, il y en a un, il y en a même plusieurs. Donc il y a le premier, c'est les Mageux de Maguette. D'ailleurs, il y a des panneaux à l'entrée du village. Donc le surnom des habitants de Givenchy, il est les Mageux de Maguette. Mais également, il y a un autre surnom qu'on appelle aussi les habitants de Givenchy, les metteurs de fût. Ça veut dire quoi ça? Alors les metteurs de fût, les metteurs de feu. Voilà. Alors il y a plusieurs histoires. Une histoire donc qui a trait justement au clocher et à l'église de Givenchy. Donc c'était pendant la Révolution française. Donc il a été demandé à toutes les villes et tous les villages de descendre les cloches des églises pour ensuite les amener à Arras pour les fondre, faire des canons. Donc les habitants de Givenchy ont dû descendre leurs cloches dans l'église, mais voulaient récupérer à tout prix leurs cloches. Donc à l'époque, Givenchy était séparé en deux. Il y avait Givenchy et un petit hameau Givenchy-Zelle. Et donc ils ont écrit une lettre au département en réclamant une nouvelle cloche. Alors bien sûr, le département n'a pas voulu au départ. Ils ont demandé pourquoi vous voulez récupérer une cloche. Et en fait, ils ont trouvé le motif d'avoir besoin d'une cloche pour sonner le tocsin. Donc le tocsin est une sonnerie d'alarme qui permettait d'alerter les habitants en cas d'incendie, par exemple. Donc en fait, les habitants de Givenchy mettaient le feu volontairement à toute chose pour pouvoir utiliser cette cloche donc pour sonner le tocsin. Et ils ont gain de cause. En 1792, Arras, le département d'Arras, leur a donné une nouvelle cloche qui venait d'Arras, de l'église Saint-Nicolas en Lattre, d'Arras, qui était la cloche à l'évêque, parce qu'elle avait été offerte par l'évêque à l'église d'Arras. Et donc cette cloche a été montée dans l'église et ensuite transférée dans la nouvelle église. J'ai envie de vous dire que si je veux quelque chose du département, il faut que je mette le feu alors. C'est vrai? Peut-être, je sais pas. Peut-être. En tout cas, vous êtes vraiment un vrai passionné, Thomas, non? Ouais. Et en plus, on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui dans Cœur de Ville, parce que vous n'êtes pas que passionné d'histoire, mais vous aimez aussi un petit peu tout ce qui est en miniature, les petits objets, les petites choses, les trains, les choses comme ça. Voilà, je suis aussi passionné par plusieurs choses. Le modélisme également, le modélisme ferroviaire. Donc il y a aussi une association, une section modélisme de l'amicale laïque de Givenchy-en-Goël. Donc on se réunit également pour réaliser du modélisme en tout genre, modélisme ferroviaire, forain, de tout. Est-ce que par exemple pour nos téléspectateurs qui voudraient rentrer en contact justement avec l'amicale laïque, avec la section de modélisme, est-ce qu'il y a une page Facebook? Alors il y a une page Facebook, donc c'est modélisme Givenchy-en-Goël. Et également, vous pouvez venir nous voir. Donc on se réunit les vendredis soirs et samedi après-midi dans le grenier de la mairie, au 2e étage. En tout cas, il va falloir penser à faire un livre un peu sur cette histoire de Givenchy. Est-ce qu'on y a déjà pensé un petit peu, Thomas? Je pense. Après, il faudrait l'étudier. Il y a déjà les petites gazettes. Donc ça permet d'avoir un riche historique et ne pas oublier, mais pourquoi pas.
Eh ben, en parlant de gazettes, nous avons été voir aussi le musée des monuments canadiens et on revient juste après ça dans Cœur de Ville. Le bâtiment a été inauguré à terme pour le 100e anniversaire, c'est-à-dire l'an dernier, le 9 avril 2017. Et le but de cette exposition permanente, c'est de présenter l'implication canadienne lors de la Première Guerre mondiale, donc dans tout l'ensemble. Pas nécessairement uniquement sur la bataille qui a eu lieu ici à la crête de Vimy, mais pendant toute la durée de la guerre. L'approche privilégiée, c'est qu'on a voulu raconter l'histoire de l'implication des Canadiens à partir d'une base personnelle qui va raconter l'histoire d'un point de vue chronologique, comme on est habitué de la voir, avec des objets qui vont être attachés entre un soldat et l'histoire, donc faire une connexion plus personnelle. Et la série de 9 bornes interactives où on a délibérément choisi des thématiques qui vont exprimer le point de vue de la guerre à partir d'une personne. Et ce qui est particulier de notre musée, c'est qu'il offre une fenêtre sur la participation canadienne. On n'a pas la prétention de donner un cours d'histoire. Ce qu'on veut, c'est donner un contexte aux gens de pourquoi les Canadiens sont ici. Et ensuite, on les accompagne sur le champ de bataille, qui est un champ de bataille préservé, qui est assez authentique et unique. Et le but, c'est que les gens vraiment comprennent, mais qu'ils le vivent, une expérience complètement différente qu'un musée et une salle de classe. Un vrai régal, ce musée. Tiens, en parlant de régal, on va tout de suite faire un petit tour en cuisine. Valérie, on en est où là? Je pense qu'on va se régaler, Yves. Alors Vincent, on en est où? Ma purée, elle est faite, c'est bon. Oui. J'ai mis encore une petite cuillère de crème fraîche. Alors tout à l'heure, j'ai rectifié, on avait dit 250 grammes de beurre, ça fait un peu beaucoup, même si j'aime bien la cuisine, mais bon. C'est 25 grammes. C'est 25 grammes de beurre. Ma sauce est faite, ma sauce bourguignonne est faite. Et là, je suis en train de faire revenir mes petits morceaux de volaille. Puis après, on va faire le montage. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour le montage et le goûtage. Eh ben, il n'y a pas de souci. En tout cas, on est toujours ici dans Cœur de Ville avec la ville de Givenchy, avec Monsieur Pierre Sénéchal, le maire de cette commune. Vous n'êtes pas que maire, hein, il me semble que vous êtes aussi principal dans un collège. Oui. J'ai une activité professionnelle, bien sûr. J'ai une carrière qui va bientôt se terminer, il paraît d'ailleurs. J'ai été instituteur d'abord, puis instituteur spécialisé, puis directeur d'établissement spécialisé, enfin principal d'un collège de Salomine, une ville très agréable aussi d'ailleurs. Alors, l'heure de la retraite a bientôt sonné. Oui. Est-ce qu'on pense déjà un peu ce qu'on va faire un petit peu? Alors, bien sûr, une commune qu'il faut s'occuper d'aller un peu plus proche de ses concitoyens. J'ai envie de vous dire que si moi j'y pense pas, il y en a qui y pensent pour moi. Donc, j'ai des tas de choses à faire, des tas d'activités qui m'intéressent. Et puis, dans ma commune, il y a plein de choses encore à faire. Je ne vais pas m'ennuyer. Il n'y a pas de quoi de s'ennuyer. En tout cas, à Givenchy, il y a quoi de ne pas s'ennuyer, de profiter de ces vues magnifiques, mais aussi d'une écurie qui vient justement de changer de nom, hein, qui s'appelle l'écurie du Mémorial. On revient juste après ça. Alors, auparavant, l'écurie était un centre équestre qui accueillait des enfants sur des poneys. C'était une écurie d'école. Aujourd'hui, on part directement sur un autre projet qui sera axé sur l'écurie de propriétaires, donc plutôt une écurie privée, où chaque propriétaire de cheval viendra mettre son cheval en pension et le faire valoriser ou le faire travailler dans un but de compétition. C'est plutôt la discipline qui est innovante dans le sens où on est entouré d'énormément d'écuries qui font du saut d'obstacles, donc on appelle aussi CSO. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu créer la nouveauté puisque je suis moi-même cavalière de dressage et j'ai préféré partir sur quelque chose d'innovant, donc cette discipline qui est très peu présente dans le bassin minier en termes de lieu de travail et de lieu d'évolution pour les propriétaires. Depuis, l'écurie se remplit petit à petit puisque les propriétaires aiment voir les chevaux évoluer. L'écurie, le fonctionnement de l'écurie pour y mettre leurs chevaux, puisqu'on ne déplace pas un cheval comme on déplace un chien. Donc les gens viennent, n'hésitent pas à passer la porte et se renseigner et les chevaux arrivent petit à petit. Donc on est plutôt positif. Et les écuries, bien sûr, du Mémorial, toutes les infos seront en bas de l'émission. Mais je crois que Valérie, on est en train de dresser, là, il me semble. Hein. Vincent va dresser les plats pour ensuite les passer au four. Alors, on rappelle donc la petite purée au beurre. La petite purée au beurre, c'est ça. Les lardons, les champignons. Là, c'est mes petits morceaux de volaille, cuits au vin rouge.
Voilà. Qu'on met sur le dessus de la purée. Voilà. Là, on va recouvrir de purée. Et on va mettre la sauce au moment de servir. La sauce bourguignonne au-dessus au moment de servir. Et on met un peu de gruyère. Et voilà, du gruyère pour Sur gratiner le au four. dessus et on C'est ça. passe ça au four, Yves. Voilà. Eh ben, on passe au four. En tout cas, nous, on est toujours bien installés. Ça va bien, monsieur le maire, pour l'instant? Je commence à avoir vraiment très faim. Ouais, ça commence à sentir bon et ça sent très très bon. En tout cas, une recette à faire chez vous. Faut pas hésiter, on mettra toutes les infos en bas et à la fin de cette émission. On a Benoît qui est venu nous rejoindre. Excusez-moi, Benoît, je ne vais pas donner votre nom de famille parce que j'ai peur de mal faire. C'est comment, Benoît, comment? Alors bonjour, Benoît Zatkowski. Ok, d'origine polonaise, c'est bien ça? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Vous êtes venu nous présenter un géant ici à Givenchy-en-Goël. Il s'appelle John. Pourquoi un géant? Pourquoi un géant? Pour renouveler un petit peu cette tradition locale, régionale, qu'on partage dans le nord de la France et aussi dans la Belgique, des géants. C'était une demande de la municipalité ou des habitants de la commune d'avoir aussi son propre géant dans Givenchy-en-Goël? C'est un peu tout ça, à la fois. C'est un peu tout ça. Alors, il a été créé quand exactement, ce Alors, John, il a ce été soldat? créé courant 2016, il a été achevé début 2017, afin de pouvoir participer aux commémorations du centenaire de la bataille de Vimy. Et donc, il a été baptisé le 8 avril 2017, exactement, veille du centenaire de cette bataille, ici même, au cœur de Givenchy-en-Goël. Alors, il me semble que John, c'est un soldat canadien, c'est bien ça? Il est à l'image d'un soldat canadien, tout à fait. À l'image d'un soldat canadien. Qui a été justement à la création de ce personnage? Est-ce que vous avez fait appel à des gens de la commune de Givenchy? Alors, pour créer le soldat, sa structure en lui-même, nous avons fait appel à une artiste qu'on appelle une factrice de géants. C'est Madame Audrey Spa. Et pour tout l'habillage, tout le costume, on a fait appel gentiment aux couturières de l'Amicale laïque de Givenchy-en-Goël, qui nous ont prêté main forte et qui ont réalisé tout le costume avec le plus de détails possible. Ça veut dire que c'est les gens de la commune qui ont fabriqué justement les manchettes, les manches, c'est bien ça, hein? Exactement, chacun a contribué selon ses moyens à ce personnage, à faire de John un représentant de Givenchy. C'est un géant qui sort assez souvent depuis sa création? Alors, il sort régulièrement à toutes les manifestations de folklore qu'on peut avoir dans la région, donc essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais et également un peu en Belgique, où la tradition des géants est aussi vive. Monsieur le maire, c'est un habitant de plus alors lui? Ah oui, mais je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'a dit Benoît. Oui, les événements de l'an dernier, enfin de 2017, c'est avant tout les habitants de Givenchy qui les ont réalisés. Je vois là-bas des élus, mais aussi des habitants qui ont vraiment construit l'accueil des Canadiens, construit ce géant, construit ces fêtes. Ça a vraiment été l'événement d'un village. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Ça a été un moment de partage entre les habitants. Alors bon, je voudrais vous dire que tout à l'heure, vous me demandiez si j'ai des projets. Écoutez, je trouve que John, il est un peu seul. Et franchement, je pense qu'il lui faudrait une copine. Et j'avais dit ça l'an dernier à des Canadiens qui m'ont proposé de lui réaliser une copine en la présence d'une infirmière canadienne. Ils m'ont même envoyé la photo du modèle qu'ils souhaitaient. Alors je lance un appel, je cherche des sous. Parce qu'il faut un peu d'argent pour faire ça. Mais je ne désespère pas, Benoît, qu'on fasse bientôt une géante infirmière canadienne pour tenir compagnie à John. Benoît, ce soldat canadien voyage un petit peu dans notre région et en Belgique. Des projets pour 2019 qui vont arriver? Alors oui, toujours ces sorties qui vont être pérennes dans le temps, au niveau local et au niveau de Givenchy-en-Goël. John, il aimerait bien avoir sa propre fête, sa fête à lui, son week-end, où il serait entouré de plusieurs autres géants. Et je lance un appel à toute la communauté des géants de venir nous rejoindre sur un événement qu'on pense positionner à la rentrée 2019. À la rentrée 2019, un peu à la fête, un peu à la Gaillan, comme nos voisins de chez Douai, un petit peu? Exactement, on ne s'est pas positionné sur le même week-end que Gaillan. Tout à fait, non mais je le sais bien, mais c'est pour justement se retrouver, un moment convivial et un moment de partage. Tout à fait, un moment qu'on souhaite le plus convivial et le plus large possible, avec le plus de participants possible, que ce soit en termes de géants, que ce soit de gens du village, de nos associations qui font aussi tout le jus de notre village. Tout le tissu associatif. Voilà. En parlant de tissu associatif, vous êtes aussi président, il me semble, d'une association, en quelques mots? Alors je suis également président de mon côté de l'association Givenchy Amis du Canada.
Donc, qui était anciennement Givenchy 2017, année du Canada, l'association qui a organisé plus de 40 événements sur l'année 2017, toujours avec un seul thème, le Canada, pour marquer un petit peu toute notre sympathie envers le Canada et créer des liens et surtout les renforcer avec ce territoire ici qui a été fortement marqué par la présence des Canadiens. Des Canadiens. Éventuellement, si on va avoir toutes les infos sur John, les idées de sortie, est-ce qu'il y a une page Facebook, est-ce qu'il y a un site internet? Alors John a sa propre page Facebook que vous pouvez retrouver, qui s'appelle Géant Soldat John Givenchy. Monsieur le maire, beaucoup d'associations ici à Givenchy-en-Gohelle? Un tissu associatif très développé, c'est une tradition communale. Et vous avez parlé des écuries, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a des grincheux qui avaient titré les écuries de Givenchy sont mortes. Bah non, elles ne sont pas mortes, il y a parfois des changements. Et moi j'étais très content de voir arriver une jeune dame avec plein de projets. Alors parfois il y en a qui disparaissent, parfois il y en a qui se créent, mais oui. Et tout ça, ça tient par la force des bénévoles et par la force des gens qui s'investissent. Alors ça va, ça vient, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Mais je peux vous dire que quand on a envie de s'investir à Givenchy, il y a de quoi faire. En parlant d'association, en parlant de tissu associatif, il y a une association qui bouge pas mal et qu'on entend parler ici en France, mais au-delà de la France, c'est l'association Coquelicot. Oui, alors ça, c'est venu un peu par hasard. J'avais rencontré Madame Bince Stewart, qui est une Canadienne qui a épousé un Givenchysois. Je trouve d'ailleurs par un hasard, mais que ce Givenchysois est même un de mes cousins. Donc je l'ai rencontrée, elle était installée dans le beffroi d'Arras, mais elle avait des problèmes parce que c'était fermé le dimanche. Comme elle doit accueillir des Canadiens le dimanche, elle cherchait un endroit, on avait un local disponible, on lui a proposé de s'installer chez nous pour 1 an, et puis apparemment comme ça marche bien, elle va rester. Et elle fait pas mal de choses avec le village, seule. Et je pense qu'elle anime pas mal le village. C'est très, très, très bien pour nous. Puisqu'on parle de locaux et d'associations, il n'a pas dit Benoît, mais il y a un petit projet quand même qui tient à cœur aux Canadiens, qui pourrait se situer dans le local, situé à côté des Coquelicots. Mais je te laisse le dire. Évidemment, on a eu l'occasion, à titre personnel, d'aller les visiter cet été. Enfin, l'été dernier, dirons-nous, et on a pour projet de créer ensemble, dans un local, un musée. Ok, un échange encore et encore là, une bonne preuve de proximité. C'est une preuve de proximité et c'est aussi et avant tout un moyen aussi pour le village d'être davantage visité et de pouvoir aussi montrer tout ce qui a pu se passer là-haut. Et au Canada, ils ont énormément d'archives et nous, on est prêts à les accueillir et il y a des choses qui se montent dans ce sens-là. Eh bien, revenons tout de suite au Coquelicot. Nous avons un petit reportage et on revient juste après ça. Très rapidement, on va commencer avec Thomas et Bernadette. On va se diriger au monument aux morts, où ils vont faire une petite lecture. Ils vont appeler les... L'association s'appelle Le Coquelicot Following the Footsteps et elle œuvre à promouvoir le patrimoine de la Première Guerre mondiale dans la région à travers des actions pédagogiques et des initiatives de la paix. Pour la 2e année, nous avons organisé un rallye, donc avec des questions. Les gens se déplacent en voiture et ils ont un questionnaire, donc ils posent des questions autour de Givenchy, Neuville-Saint-Va, le mémorial canadien. Elle est encore derrière nous. Oh ouais. On s'entend bien, hein? Sinon, d'autres initiatives que nous avons montées dans le village, pour le centenaire de Vimy, il y avait beaucoup de demandes d'hébergement par des Canadiens qui venaient de très loin. Et donc, nous avons créé un programme de familles d'accueil. Mais ces familles d'accueil voulaient surtout pouvoir échanger avec les Canadiens qui étaient, majoritairement, ils étaient anglophones. Et donc, nous offrons des cours de conversation anglaise pour les villageois, mais aussi pour les personnes qui habitent aux alentours. Les soldats qui ont gagné la Victoria Cross et faire... Vous pouvez nous trouver sur Facebook et toutes les activités en cherchant le Coquelicot Following the Footsteps. Visuellement, là, avant qu'on parte, les petits groupes. On peut changer d'équipe. Très très beau reportage sur le Coquelicot, monsieur le maire. Et on a la chance d'avoir la délégation canadienne qui est avec nous, c'est bien ça? Jean qui est là? Oui, et elle est timide, elle n'ose pas. Elle va bien nous raconter un petit peu son aventure en France. Oui, oui.
Je veux dire merci pour l'invitation aujourd'hui. Et aussi, je travaille avec Valérie, avec le Coquelicot Association aussi. Alors, vous êtes venu en France pour justement enseigner aussi la langue anglaise et un peu de parler du Canada? J'ai venu plus, je pense, que pour enseigner un peu d'anglais, pour aider avec l'association. Et aussi avec Valérie, on fait le travail pour le 100e anniversaire de Armistice. Mais pour moi, c'est aussi très bien parce que je dois pratiquer mon français. Et ça sera bon pour moi. J'ai besoin, excusez-moi pour mon français. Mais... En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans Cœur de Ville. Vous enseignez l'anglais ici à Givenchy-en-Goële. 3 groupes, c'est bien ça? Oui, j'ai 3 groupes des enfants et aussi 3 groupes d'adultes. Et s'il y a quelques-uns qui veulent apprendre, suivre un cours de conversation, viens me voir et tu peux inscrire sur le site. Ça veut dire que vous êtes normalement à la base et d'origine d'Écosse. Vous êtes parti un petit peu là-bas au Québec et vous enseignez ici en France? Oui, c'est ça. Et j'ai commencé à Nouvelle-Écosse, mais c'est intéressant pour moi parce que mon grand-père était ici à Givenchy. Il était dans le régiment 85 et c'est très... spécial pour moi parce qu'il était ici et maintenant je suis ses footsteps aussi. Et non, c'est une bonne expérience et je veux dire à toutes les Givenchychois, c'est difficile à dire, ils sont magnifiques, très gentils et je ne peux pas dire assez pour dire merci à tous mes amis, mes 2 gars, Mathieu et... Benoît et mes familles et tous les gens que j'ai déjà rencontrés ici. C'est incroyable. Vous allez repartir à la fin du mois là-bas au Québec. Quels souvenirs vous allez garder d'ici? Beaucoup parce que c'est spécial. Mon grand-père n'a jamais parlé de la guerre, mais après cette expérience, je comprends pourquoi. Et il n'avait pas parlé de ça, mais c'est aussi, je suis très fière de le français ici parce qu'il a gardé la valeur que ce qu'il a donné pour le Canadien a donné pour eux et il continue de penser de nous autres. Et ce n'est pas nécessairement comme ça au Canada. Mais ici, c'est merveilleux. Et je vais dire ça au Canada. C'est une reconnaissance France. Aussi pour le peuple français de vous remercier d'être venu avec nous pendant cette période de guerre 14-18. C'est aussi un échange. Vous êtes déjà venu il y a longtemps que vous venez en France? Ça fait pas mal d'années que vous venez? Oui, l'année passée, j'ai venu, mais malheureusement, j'étais malade. J'ai visité quelques-unes de places et je ne me souviens pas beaucoup, mais quand j'ai eu la chance de venir pour ce moment-là, j'ai le pris. Je suis en forme maintenant, je pense, j'espère. Monsieur le maire, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà été, vous, au Canada, un petit peu? Ou est-ce que c'est un de vos prochains projets pour la retraite qui va arriver? Écoutez, chez moi, c'est mon épouse qui décide des voyages, donc... mais je pense que oui, mais ce sera un long voyage, on ne va pas y aller une semaine. Donc oui, je pense que bien entendu. Il paraît que je suis très attendu là-bas, donc oui, ça peut faire partie des prochains projets. J'ai une idée. Oui. Tu peux aller au Canada. Oui. OK. Tu peux venir à Québec. Il parle français là. J'essaie de... C'est un sujet de moquerie parce que mon anglais est très limité. Ça veut dire que vous lui lancez l'invitation pour qu'il vienne, qu'il vous suive un peu oui, dans... Exactement. Eh bien, écoutez, allez, l'engagement est pris. L'engagement est pris. Monsieur le maire, en parlant d'engagement, on a une tradition dans cette émission de Cœur de Ville, c'est qu'on demande à notre invité de venir avec un objet insolite. C'était difficile. Hein. C'est quoi votre objet insolite? Alors, j'ai beaucoup hésité. Hein. J'avais pensé à une tête d'obus, il y en a tellement à Givenchy. Après, j'ai eu la chance qu'un des habitants de Givenchy m'a offert un jour un petit couteau qui est celui qui était sur un aviateur anglais d'un avion qui s'est écrasé en 1944 sur le village de Givenchy. Mais écoutez,
c'est pas l'objet que j'ai choisi non plus. Moi, je voulais vous dire que nous sommes ici dans un village. Et qu'est-ce qui symbolise mieux les villages, le monde rural, que le coq? Le coq qui est sur les églises de nos villages, le coq qui symbolise Givenchy-en-Goël. Alors celui-là, évidemment, c'est l'ancien. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un conseiller municipal, un adjoint maire qui s'appelle Jean-Michel Hinault, qui m'avait raconté que quand il était petit, il avait assisté au remplacement du coq. Et il m'a dit, méfie-toi, quand on l'avait remplacé à cette époque, en le descendant, on s'est retourné à quelqu'un qui l'a volé. Quand on a eu dans les années 80 à nouveau l'occasion de changer le coq, celui-là, je l'ai tout de suite mis à l'abri. Et alors il est depuis ce temps-là dans le bureau du maire, et maintenant il est dans le bureau, dans mon bureau. Pour moi, il symbolise d'abord l'esprit français, l'esprit cocardier, et puis voilà, moi je suis chauvin, je le dis. Je suis chauvin quand c'est le village de Givenchy, je suis chauvin quand c'est le Racing Club de Lens, je le dis aussi. Et voilà, c'est les villages. Et je voulais vous dire aussi que c'est un message que je lance à tous. Les villages de France doivent durer. J'entends parler souvent de fusion. Moi, je ne suis pas d'accord du tout pour la fusion. Un village, une entité, une école, c'est tout ce qui compte. Et c'est ce qui fait le maillage de la vie associative et de la vie en commun des gens. Alors, c'est le symbole du village, c'est le symbole de mon bureau. Et puis, bon, c'est mon petit esprit cocardier. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, monsieur le maire, et d'être venu avec cet objet insolite pour vous. Et le coq, en tout cas, qui représente bien la ville de Givenchy-en-Goël. C'est déjà la fin de l'émission, ça passe vite. Oui, j'ai envie de vous dire, je vais lancer un message à mes collègues maires de la région, en tout cas maires de la communauté d'agglomération. Écoutez, inscrivez-vous pour cette émission, parce que quelle belle promotion vous venez de faire de Givenchy-en-Goël. Moi, j'ai envie de leur dire, continuons, faisons ensemble la promotion de ce territoire. On a plein de choses à montrer, on a plein de choses à vanter, pour amener des gens chez nous, parce que plus on aura de touristes, plus on aura de gens qui viendront chez nous, plus on développera ce territoire, plus on donnera de l'emploi à nos jeunes, et plus on sera riche de ces échanges et de cette construction ensemble. Alors, voilà, écoutez, vous avez fait une très belle émission. Moi, j'ai découvert le fonctionnement, c'est un sacré boulot. Vous avez été très complet, j'ai été très surpris. Comment avez-vous fait pour aller contacter tous ces gens? Bravo. On peut remercier toute l'équipe, remercier Isabelle de la mairie qui a fait le lien entre vous. Et puis moi, je vous invite quand vous voulez pour une autre émission. On reviendra vous revoir. Mais moi, je me demande où en est la cuisson du plat. Eh bien justement, on va aller voir justement et on va faire la dégustation. On y va? On y va. Allez, on y va. On va accompagner Jeanne aussi qui va venir avec nous à la dégustation. Valérie, on en est où oui, là? Ça va oui, être le venez pressage. avec nous. Alors, c'est au four, c'est en train de gratiner. Alors, dans ce beau week-end de commémoration, beaucoup de gens vont recevoir de la famille. Alors, je pense qu'une petite recette comme celle-là peut être sympathique. Ça peut être sympa, tout à fait. Voilà. Et après, on part balader sur Givenchy, sur Vimy, voilà, pour toutes ces commémorations. Alors, on peut rappeler la recette, Vincent? Oui, alors on fait une purée. À côté de ça, on va cuire notre volaille dans du vin rouge et des oignons. Et là au-dessus, on va venir mettre une sauce à base de vin rouge, d'oignons, de champignons et de lardons. Toujours avec modération. Hein. Toujours avec modération, voilà, tout à fait. Et voilà, on sert ça avec une belle petite salade et on peut l'accompagner justement avec une petite... Du vin blanc de Givenchy. Du Givenchy, ouais. On va passer à la dégustation. Allez. On va déguster. En tout cas, monsieur le maire, merci. C'est moi, merci beaucoup. Vous remercierez le service technique de la ville, le service communication de la ville de Givenchy-en-Goël, tous les invités. Nous, on se retrouve prochainement ici pour un cœur de ville. En tout cas, on va finir l'émission en musique avec nos amis de l'Amicale Laïque. D'ici là, soyez heureux en plein cœur du bassin minier et sur Télé Goël. Ciao, ciao.
Thank you.